Comment choisir un bon broker? Il s'agit là tout simplement de la première question qu'on se pose généralement lorsqu'on débute en trading. Et laissez-moi vous dire qu'au-delà d'être la première question, il est tout simplement le premier défi que vous devez relever dans votre future carrière de trader. Car au final, que tu sois débutant ou trader expérimenté, tu auras tout simplement besoin d'un broker tout au long de ta carrière. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques petits critères qui devraient te permettre de choisir tout simplement le broker qui te convient. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Lionel Yemsa, je suis trader indépendant et analyste des marchés financiers depuis plusieurs années. Également cofondateur d'établissement du trader, cette académie qui s'est tout simplement donné pour objectif de démocratiser l'univers des marchés financiers en Afrique. Sur cette chaîne, nous parlons des trading, nous parlons des marchés financiers en général et surtout d'entrepreneuriat. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas d'appuyer sur le bouton abonner, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification pour ne tout simplement pas rater nos prochaines vidéos. Avant de te tracasser la tête sur quel broker tu devrais choisir, tu devrais au préalable répondre à ces trois premières questions. La première question, c'est tout simplement c'est quoi un broker? La seconde, c'est tout simplement quel actif tu trades, quel actif tu souhaites négocier en bourse. Et la dernière question, c'est tout simplement quel est ton profil de trader? Est-ce que tu vas plutôt être un day trader? Est-ce que tu vas faire du scalping? Ou est-ce que tu vas plutôt te positionner en tant que swing trader? Donc ce sera en fonction de la réponse que tu auras à ces trois questions-là que tu vas tout simplement pouvoir choisir le broker qui te conviendra. C'est pour cette raison que nous avons préféré segmenter cette vidéo en trois parties. Et dans chacune de ces parties, nous allons tout simplement essayer de répondre à chacune de ces questions. Première partie, c'est quoi tout simplement un broker? Un broker, c'est tout simplement ce partenaire financier qui va se charger d'exécuter des ordres sur les marchés financiers. Donc en réalité, c'est l'intermédiaire qui existe entre toi, le trader, et le marché financier. Donc, lorsque tu vas par exemple acheter l'euro-dollar à 1,20, je dis n'importe quoi, c'est le broker qui va être chargé d'exécuter cet ordre-là sur le marché financier en échange d'une certaine commission qui va dépendre non seulement du broker que vous avez choisi, de l'actif que vous tradez, mais également des conditions de marché. Il existe généralement deux types de brokers. Les brokers qu'on va qualifier de brokers e-book et des brokers qu'on va qualifier de brokers B-book. En fonction de chacun de ces types de brokers, il va y avoir un business model totalement différent. Les brokers e-book sont ces brokers-là qui vont jouer réellement ce rôle d'intermédiaire. Donc, ils vont tout simplement se charger de transférer votre ordre vers un fournisseur de liquidités. Donc, lorsque vous dites par exemple que vous voulez acheter l'euro-dollar à 1,20, ils vont tout simplement transférer cet ordre-là chez un fournisseur de liquidités qui va se charger de vous exécuter. Vous voyez un peu. Donc là, ce sont des brokers qu'on va qualifier de brokers e-book. Ces brokers-là vont généralement se faire de l'argent sur des commissions. Donc, ils vont transférer vos ordres vers un fournisseur de liquidités en échange d'une certaine commission. Vous voyez un peu. Donc, ils vont se faire de l'argent sur des commissions. Comme broker e-book, on peut avoir des brokers comme IC Market, Vintage, Fusion Market, etc., etc., etc. Par contre, les brokers de type B-book seront des brokers qui vont généralement se positionner en tant que contrepartie. Donc, lorsque vous allez tout simplement vous positionner sur le marché, ils vont se positionner en tant que contrepartie. Si vous achetez, dans ce cas, l'euro-dollar à 1,20, ils vont se positionner comme étant le partenaire qui vous vend l'euro-dollar à 1,20. Donc, vous comprenez tout simplement que s'il arrivait qu'à la fin de votre trade, vous gagnez de l'argent, votre courtier va tout simplement perdre de l'argent parce que en réalité, c'est la contrepartie à votre trade. Dans le cas contraire, si vous perdez de l'argent, votre courtier va tout simplement gagner de l'argent. Ouais, tout simplement parce que c'est la contrepartie à votre trade. Donc, il y a ce fameux conflit d'intérêts. Généralement, des brokers de type B-book vont proposer des commissions extrêmement faibles, mais par contre, ils vont avoir des frais de spread extrêmement élevés. Comme broker B-book, on peut avoir des brokers comme XNext, on peut avoir des brokers comme XM, etc., etc.
Et ce sont des brokers qui vont généralement proposer des commissions pratiquement inexistantes, mais ils vont proposer par contre des frais de spread extrêmement élevés. Donc le spread qui est tout simplement l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc généralement, puisqu'ils se positionnent tout simplement à la contrepartie, ils vont vous proposer les spreads généralement les plus élevés. Et à ce niveau, les amis, s'il fallait vous donner un conseil sur le choix du courtier à prendre, je vous dirais tout simplement de vous orienter vers les brokers e-book. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt avec vous. Ils n'ont aucun intérêt à ce que vous perdez ou à ce que vous gagnez votre trade. Tout ce qui les intéresse à ce niveau, c'est uniquement leur commission. Par contre, avec les brokers de type Bbook, il y a ce fameux conflit d'intérêt qui peut parfois être extrêmement mauvais pour le trader. Deuxième partie, sur quel marché vous tradez? Est-ce que vous tradez le Forex ou est-ce que vous tradez la crypto ou est-ce que vous allez tout simplement trader des actions ou des indices boursiers? Si vous tradez le Forex, je vais tout simplement vous orienter vers les brokers de type CFD, donc des brokers comme IC Market, Fusion Market, EJ Trading. Si vous tradez par contre la crypto, on va vous orienter vers les bourses dédiées à la crypto, donc vers les bourses crypto. Je ne peux pas vous conseiller de trader la crypto sur des brokers CFD. Donc, je vais tout simplement vous orienter vers les bourses crypto comme Binance, Coinbase, L-Bank, MEC. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est tout simplement vérifier si la crypto sur laquelle vous spéculez est tout simplement listée sur l'une de ces plateformes. Et aujourd'hui, ces plateformes proposent des panoplies de crypto avec des effets de levier plutôt important. Donc je ne vois pas ce qui devrait vous pousser à aller trader la crypto sur les brokers de type CFD. Donc si vous faites la crypto, concentrez-vous uniquement sur les bourses dédiées à la crypto, comme tous ces bourses là que j'ai eu à citer. Si vous faites par contre du trading des actions ou des indices boursiers, je vais le plus vous orienter vers les brokers futurs. Donc les brokers qui vous proposent, qui vous offrent les contrats futurs sur des actifs que vous tradez. Vous tradez par exemple du Nasdaq, orientez-vous vers les brokers qui vont vous proposer tout simplement des contrats futurs sur le Nasdaq. Si vous tradez les S&P 500, orientez-vous tout simplement sur les brokers qui vont vous proposer les contrats futurs sur le S&P 500. Donc je ne vais pas vous recommander de trader ces actifs-là sur des brokers CFD. Comme exemple de brokers qui proposent des contrats futurs sur ces principaux actifs, on peut avoir Interactive Broker, on peut avoir EJ Market, on peut avoir IC Market, on peut avoir XM, etc., etc., etc. Donc à ce niveau, vous allez tout simplement vous orienter vers le broker qui propose le produit sur lequel vous spéculez. Comme j'ai eu à recommander à la fin de la première partie, évitez tout simplement les brokers de type Bbook si vous êtes débutant. Donc évitez cela. Et à la deuxième partie, vous vous orientez tout simplement vers les brokers qui proposent en tout cas le produit sur lequel vous spéculez. Donc avec ces deux premières parties là, vous aurez déjà eu à exclure pas mal de courtiers dans la liste de courtiers que vous pouvez potentiellement utiliser. Donc troisième partie, quel est votre style de trading? Si vous faites du scalping, je vais tout simplement vous demander de vous orienter vers les brokers proposant les contrats futurs. Le scalping est ce style de trading qui consiste à ouvrir plusieurs positions tout au long d'une séance de trading. Et comme vous le savez, à chaque position ouverte, vous devez payer le spread et vous devez également payer la commission. Et en général, les brokers proposant les contrats futurs ont généralement les spreads et les commissions les plus compétitives du marché par rapport aux brokers CFD. Donc si vous faites du scalping, ce style de trading là qui consistait à ouvrir plusieurs positions tout au long d'une séance, l'idée bien évidemment serait de se diriger vers des brokers qui vont généralement prélever des commissions les moins faibles possibles et également les frais de spread les moins faibles possibles. Et les brokers qui répondent à ces critères sont tout simplement les brokers futurs. Et quand vous aurez tout simplement grandi en connaissance, vous allez tout simplement comprendre que vous avez également la possibilité d'utiliser le carnet d'ordre qui est un outil extrêmement puissant pour ceux qui font du scalping. Et ce carnet d'ordre n'est disponible que sur des brokers offrant les contrats futurs. Si vous faites plutôt du day trading, je vais tout simplement vous recommander d'aller vers les brokers CFD. Pour ceux qui ne savent pas, le day trading est tout simplement ce style de trading qui consiste à prendre
quelques positions tout au long d'une journée de trading. Donc vous pouvez prendre 1 ou 2 positions par jour. Donc c'est ça le day trading. Donc pour ceux qui font ce style de trading, je vais tout simplement vous orienter vers les brokers CFD parce que ce sont les brokers les plus accessibles, surtout lorsqu'on débute sur les marchés. Et on a eu à citer pas mal de brokers CFD. On a parlé des brokers comme Fusion Market, IC Market, XNext, XM, tous ces brokers là. Si vous faites par contre du swing trading, donc ce style de trading là qui consiste à laisser une position ouverte pendant plusieurs jours, voire parfois plusieurs semaines. Si vous faites ce style de trading là, je vais également vous orienter le plus vers les brokers futurs, donc les brokers offrant les contrats futurs. Tout simplement parce que lorsque vous laissez votre position ouverte pendant plusieurs jours, vous allez payer ce qu'on appelle les frais de swap. Et les frais de swap que proposent les plateformes futures sont extrêmement moins chers que ce que proposent les plateformes CFD. Donc c'est pour cette raison là que si vous faites du swing trading, je vais tout simplement vous orienter vers les brokers offrant des contrats futurs sur les actifs que vous tradez. Déjà à ce niveau, vous aurez fait le tri parmi des dizaines et des centaines de brokers qu'on peut avoir en ligne. Et vous aurez tout simplement choisi une liste de brokers qui peuvent vous convenir. Mais au-delà de ces 3 premières questions que nous avons essayé de répondre pour pouvoir choisir le broker qui vous convient, je vous inviterai tout simplement à choisir parmi ces brokers-là le broker qui a non seulement une longévité importante, donc celui qui a le plus mis long sur les marchés ou un peu, car c'est celui-là qui a généralement le plus fait des preuves ou un peu. Je vous inviterai également à choisir un broker qui est réglementé dans un pays dont la culture financière est extrêmement importante et stricte, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Australie et le Canada. Donc l'idée bien évidemment c'est de privilégier les brokers qui sont réglementés dans ces pays-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous aurez tout simplement les notions et les critères nécessaires pour vous aider à tout simplement choisir le meilleur courtier qui vous convient, le courtier qui répond à vos exigences. Si c'est le cas, n'hésite pas de liker cette vidéo, partage-la autour de toi. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser tout simplement en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. D'ici à là, je te souhaite tout simplement une carrière fructueuse en trading. À très bientôt mon ami.